Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je me présente, je suis Vanessa des Petites Mains de Ninon et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, qu'il fait super beau chez vous comme chez moi. Il y a un grand soleil éclatant, le ciel est bien bleu, très très joli. Et vous voyez, ça reflète par rapport à la lumière. Donc j'espère que ça vous éblouira pas trop. J'avais pas envie de fermer le volet parce que ça fait trop du bien de voir un peu de soleil. Donc voilà, cette semaine, on va avoir, enfin cette vidéo, donc c'est le numéro 15, le podcast numéro 15, c'est la programmation de la semaine de productivité sur le tricot et la couture. Donc voilà, j'ai pas mal de petites choses. D'abord, si je voulais vous remercier, j'ai vu qu'il y en avait beaucoup qui étaient arrivés, mais je crois que je l'ai dit hier, enfin sur la vidéo que vous avez vue hier. Euh, qu'il y avait beaucoup de nouveaux abonnés, donc merci à vous, beaucoup de vues, les petits messages vraiment gentils, donc écoutez, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser des commentaires, c'est toujours très plaisant. Voilà, on va passer à l'épisode 15. Donc la programmation de la semaine, il y aura une partie couture, une partie tricot. Le... Je ne sais pas si vraiment je vais y arriver cette semaine, parce que j'ai des rendez-vous, et j'ai l'impression de courir dans tous les sens, mais je vais quand même, je vais faire comme la semaine dernière, je vais vraiment prioriser. Normalement, ça devrait aller. Donc, j'ai sorti mon petit bullet journal, enfin mon happy planner, c'est pas un bullet journal. Euh, En gros, le premier objectif de la semaine, c'est de faire la vidéo que voici, que vous êtes en train de regarder, donc c'est fait. Finir le pull à mon frère. Alors, il est là. Le pull de Steven, normalement, ça va être l'avant-dernier épisode où vous le verrez, parce que je l'offre dimanche. Je lui offre, enfin, au bout de 2 mois de retard, ça ira pas mal. C'est celui-là, c'est le pull Atlantique de chez Katia. C'est un pull qui est gratuit sur leur site. Je vais le mettre en lien sur Ravelry, parce que bah, quand je l'aurai fini, j'essaye de m'habituer à Ravelry, mais je suis pas très moderne. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc c'est la laine Atlantique. J'ai commandé d'autres laines Atlantiques parce que c'est une laine que j'aime beaucoup tricoter. Donc je suis contente, mais vraiment très très satisfaite. Que je vous le fasse voir où est-ce que j'en suis. Donc normalement vous l'avez vu hier. Si vous avez vu l'épisode 14, si vous ne l'avez pas vu, et ben, je vous le fais voir. J'en suis ici. Hop. Le corps est fait, une manche a été finie. Tac, tac. Et j'en suis à la deuxième manche. J'ai perdu mes bouchons, je sais pas où est-ce qu'ils sont. Et je tricote là avec 4 aiguilles circulaires parce que tricoter avec une seule, ça passe, avec le petit câble en 4, ça passe, mais ça me fait trop pousser sur le pouce et je me fais mal. Donc j'étais en train de me blesser sur le doigt et la main à force de pousser, de forcer à pousser. Donc du coup je tricote avec 4, je vais beaucoup plus vite, donc c'est toujours ça de gagner. Et je me blesse pas, donc c'est parfait, voilà. Du coup, je fais comme ça me va bien. Mon contrant Harry Potter qui représente les goûts de mon frère. Il adore en fait Harry Potter, donc je trouve que c'est pas mal. Ça le représente bien. J'aime beaucoup en fait avoir quelque chose en contrant qui symbolise un peu pour qui je fais le tricot. Donc voilà, donc je suis vraiment contente. Aujourd'hui, je m'impose de finir la manche parce que la couture du col va être compliquée. C'est la première fois que je vais coudre un col comme ça, donc il est tricoté, il ne reste plus qu'à le coudre. Et je pense qu'il va falloir que je prenne mon temps pour que ça soit fait proprement, parce que si c'est pas fait proprement, ça va forcément se voir et ça va être horrible. Donc aujourd'hui, je m'impose à finir ça pour que cette semaine, je puisse faire le col correctement et calmement. Et c'est pas gagné. Parce que là, je le sens mal, ce col, je le sens mal. Donc voilà. Cette semaine, c'est un peu finir les projets tricot. Le deuxième projet de tricot, c'est finir la veste bébé. C'est la veste projet de cuisine. C'est quand je cuisine qu'il y a un temps d'arrêt, un temps d'attente, et ben je tricote. C'est ce projet-là. Donc moi je la tricote en baby merino de chez Katia. C'est une laine qui est très retors, qui passe à la machine à laver et au sèche-linge, qui est très agréable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus dessus? Rien, je vous le fais voir. Ah si. Moi les manches je les fais pas en torsade parce que je travaille avec les mini de chez Chiago et je suis incapable de faire des torsades avec. J'ai pas le bon doigté. Ça va venir avec l'expérience, mais pour l'instant je ne suis pas capable.
Pour l'instant, j'apprends ne serait-ce qu'à faire du jersey correctement avec. Voici le corps qui est fait. Les belles torsades. C'est un projet que les débutants peuvent faire. Hein. Vraiment, il n'y a rien de... Il n'y a pas de difficulté dedans. Moi, je l'ai fait en une seule pièce, le corps. J'ai juste cousu les épaules avec le rabat à 3 aiguilles. La première manche, elle est faite. Donc, le but, c'est quand même de la coudre assez rapidement. Et j'ai perdu un petit bouchon. Je sais pas qu'est-ce que je fais de mes bouchons. Peut-être que je joue au foot avec. Et c'est le début de l'autre manche. Donc, pour vous dire à quel point est-ce que c'est petit, c'est que quand on les tricote, et ben, en fait, c'est étiré comme ça. Donc, il faut vraiment... enfin, du coup, vous voyez mal. C'est étiré comme ça. Il faut vraiment pousser à chaque fois. Et c'est pas évident. Enfin, j'ai pas le bon doigté. Après, c'est beaucoup plus petit que les chaussettes. Parce que ça, c'est un... comment dire, c'est 45 mailles à l'aiguille 3,5, alors que pour les chaussettes, quand je les tricote en 3,25, c'est 3,5 ou 3,25 d'ailleurs, 3,25 pardon, quand je les tricote en 3,25, les chaussettes aussi, moi c'est 60 mailles, pas 45, et 60 mailles, j'ai aucune difficulté. Et là, c'est trop fin, il faut trop tirer. Au fait, vous tricotez qu'avec 2 doigts. Donc, tout le reste, moi, c'est trop contracté. Voilà. Je n'ai pas encore assez l'habitude, mais ça va venir. C'est... Hop, je ne vous ai pas fait voir mon petit compte-rang. Parce qu'il faut que je me vante, hein, j'aime beaucoup. Mon petit compte-rang de mon bébé. De mon petit bébinou. Et celui qui annonce la dizaine. Il est là. Le petit vagabond, c'est celui-là. C'est Petit Porcinet. Et j'ai mis une petite breloque, une petite fleur, ce que j'avais envie. Et c'est celui-là que j'accroche à tous les 10 ronds. Et voilà. Donc ça, le but, c'est aussi de le finir, de le laver, de le bloquer. D'ici, je ne serai pas chez moi dimanche, donc d'ici samedi au soir, pour que je puisse vous le faire voir, ça serait pas mal. Sachant qu'on est lundi soir, enfin lundi 17h. Est-ce que je crois au Père Noël ? Qui est autre que le 25, peut-être. J'espère. On continue sur la lancée de tricot. J'ai une couverture à faire à la machine LK150, donc c'est la Maldiva de chez Katia. Elle est en 60% coton, 40% acrylique. Ma belle-sœur m'a dit que oui, sa sœur en prendrait soin, parce que c'est quelqu'un qui prend soin du tricot. Donc, ça me rassure, parce qu'on m'a déjà, si vous voulez, j'ai déjà offert des couvertures au tricot. Et genre, je les ai vues peu de temps après, c'était une catastrophe. Parce que c'est pas forcément des laines qui passent en machine à laver. Et voilà, c'est dommage. J'ai pas pensé à prendre de la laine superwash. Et du coup, voilà, donc je lui dirais, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème. Donc c'est très bien. J'ai déjà trouvé le point. Je suis allée sur le YouTube de Mamie Nano. Elle fait voir plein de points différents, de points fantasy qui se font à la LK150. Et je trouve ça génial. Il faut que je fasse une vidéo sur la LK150, le fonctionnement, mais je me sens pas encore assez légitime. J'en ferai une un jour, ça je sais, parce que j'aime beaucoup cette machine. C'est complètement différent du tricot à la main. Donc ça se fera cette semaine avec. Donc vous voyez, les couleurs sont vraiment sympas, elles font vraiment bébé. Du fait que c'est majoritairement coton, ça rend quand même assez doux. Donc c'est bien, enfin je suis contente. On reste en projet tricot. Normalement, je suis... je sais pas si je peux en parler. Non, je vais parler de ça. Il y a mon bébé qui dort, moi je fais tout tomber, au secours. Je vais attaquer Ombrella. Du moment que je finis le pull à mon frère, j'attaque dans la foulée Ombrella de Audrey Borigo. J'ai vraiment hâte, vous avez vu comme il est beau. C'est un projet qui va être long à faire parce qu'il a des torsades sur le devant, sur le dos et sur les bras, sur les manches. C'est un projet qui va être long, je pense. Même pas peur. Je pense que j'aurai 2 projets pour que ça soit pas... Parce
Parce que ça, c'est un projet où c'est pas un projet zéro cerveau. C'est un projet où il va falloir avoir le nez dessus, bien réfléchir, ne pas être distrait, sinon ça marchera pas. Et c'est pour faire des erreurs et enlever et remettre, enlever et remettre. Je sens que ça va pas aller. Donc j'aurai d'autres projets en parallèle de celui-là pour que ça se passe bien. Et voilà. Donc ça, j'ai pas encore décidé. Il faut que je fasse l'échantillon de Ombrella. J'ai décidé de le faire en Merino Solk de chez Concept de by Katia. C'est une laine qui est très gonflante, qui est légère et chaude. Et je me dis, dans ce pull qui va faire assez volumineux, on dit que ça peut être très très beau avec. C'est un espèce de framboise fraise. C'est un peu... elle fait un peu chiner du fait qu'il y a de la soie, mais pas trop, voyez. Je l'ai en beige et en cette couleur-là. C'est la couleur 112. Je la trouve trop belle. Est-ce qu'on en parle? Elle est 70% laine vierge. Tac, tac, 20% soie, 10% polyamide. Ce sont des pelotes de 25 grammes pour 95 mètres. Et pour ce projet-là, moi, ma taille, je crois que c'est 1500 qu'il me faut. 1570 mètres. Donc, il me faut 16-17 pelotes. Donc, je les ai. J'en ai 20 au total. Donc, je suis tranquille. Et je pense qu'il va me les falloir parce que je pense que je vais un peu rallonger au niveau de la taille. J'aime pas trop quand ça s'arrête vraiment au-dessus de la taille. Je préfère que ça soit un peu plus bas. Parce que je suis un peu en trapèze. je les hanches en fait plus larges que le buste. Et du coup, je préfère que ça fasse plus joli. Donc, que ça soit un peu plus long. Donc, voilà. Donc, je pense que j'aurai besoin de mes 3 dernières pelotes. Enfin, on verra, mais à mon avis, ça va peut-être bien tout passer là-dedans. Et j'ai hâte parce que je trouve cette pelote très bien. Ça fait un moment que je l'ai dans mon stash. Je crois que ça doit faire 2 ans que je l'ai. Et c'est... En fait, comment dire, je voulais pas m'en servir parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Parce que je la trouve trop belle. Et c'est une chaînette, c'est pas une torsade. Vous voyez, c'est vraiment une très belle laine. J'aime beaucoup. J'avais fait une écharpe dans une laine similaire. Et franchement, c'est super léger et super chaud. Donc voilà, voilà. On va passer à la couture, la partie couture. Alors, j'ai pas prévu grand chose. J'ai prévu entre 2 et 4 bodies selon la disponibilité. Vous voyez, je m'avance pas trop. Là, ce que je vais avoir aussi un autre échantillon à faire sur le projet qui va être en parallèle. Auquel je tiens à faire. Parce que je sais pas trop quelle laine utiliser. Je veux faire plusieurs échantillons pour voir. Donc, il faut aussi que j'avance sur la couture. Je suis obligée d'avancer sur la couture parce que mon bébé grandit, heureusement, et que je suis très en retard. Enfin, je suis pas en avance. Pas très en retard, mais je suis pas en avance. Et le but, c'est quand même que je l'habille. Donc, j'ai décidé entre 2 et 4 body que je vous fasse voir. Je vais refaire mon Happy Planner fait maison. Alors, comment je vais vous détailler ça? Vous savez, la copine qui avait acheté un lot, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça, dans une mercerie qui fermait dans le sud. Donc, elle a racheté une partie. Et en fait, ce sont des panneaux de chez By Katia, du tissu. C'est du coton, donc c'est haut écotex, c'est très doux, coton de Jersey. Et c'est le reflet, je commence à me dire, vous voyez, en fait, quand je fais comme ça, vu qu'il y a le soleil derrière, on m'aurait dit qu'il y avait une tache. Donc j'étais, oh, ça sort d'où? Et sur les panels de tissu, vous voyez, c'est un panneau qui est comme ça. Et on est censé s'en servir pour faire un t-shirt de base. Et ben moi, je m'en sers pour faire des bodys. Parce que c'est des dimensions qui sont prédéfinies. Et je trouve ça très bien en body. Et là-dedans, dans ce format-là, je peux faire 2 bodys. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire 2 bodys. Et c'est pour ça que je dis entre 2 et 4. Parce que si je vois que je finis les bodys d'ici, je crois que j'avais calculé jeudi ou vendredi. Si je les finis d'ici jeudi ou vendredi, il me reste vendredi, samedi, dimanche. Je ne suis pas là dimanche, ça ne marchera pas. Donc si je finis d'ici jeudi, ça ferait vendredi, samedi. Je pense avoir le temps de faire au moins de découper 2 autres bodys. C'est là que j'arrive pas à me situer parce que j'ai trop de rendez-vous cette semaine. Cette semaine, ça tombe la visite des 3e mois de mon bébé. Donc, il y a ça. Donc, voilà. Donc, ça prend encore du temps.
Donc voilà, au niveau des motifs, vous voyez, j'aime beaucoup cette qualité de tissu. C'est une qualité qui est très doux, très propre. Je crois qu'ils sont pas très chers en vente sur leur site. Je crois avoir vu que c'était pas très cher. Et c'était moins cher que chez Taqua. Alors, c'est pas du tout les mêmes motifs, hein, clairement. Mais les panels de coton de Jersey sont la même qualité, par contre. Si c'est vraiment juste pour des bodys, pourquoi pas? Donc, j'en ai pas mal des comme ça. Je crois que j'en ai encore 6 à passer. Donc, vous allez en revoir plus tard pour que je puisse quand même les passer. Et à un moment donné, ils les auront en t-shirt et non plus en body. Hein. Donc voilà, donc je suis contente. Là-dedans, normalement, je peux en faire 2. Donc ça fera avec le biais celui-là pour mettre les pressions. Je me disais que ça passait pas trop mal. Voilà. Au niveau des couleurs, je trouvais ça assez harmonieux. Et les 2 autres bodys ici, j'ai le temps. Donc c'est pareil, c'est une panelle. Alors, vous voyez, ça rend ça. Et là, c'est pareil. Là-dedans, on peut faire 2 bodys. Normalement, c'est un t-shirt de 2 à 12 ans. Exactement. Et moi, je m'en sers pas du tout pour faire des t-shirts. Il est encore trop petit. Hop. Et avec celui-là, je vais mettre celui-là comme biais. Comme ça fait bien garçon, ça passe bien. J'avais fait à peu près les mêmes en taille 3 mois. C'est ceux qui met maintenant. Et ça lui va très bien. Et voilà. J'avais décidé de continuer à les utiliser. Parce que c'est pareil, celui-là j'en ai encore plus. Hein, je crois que j'en ai 8 ou 10. Enfin, j'en ai beaucoup des comme ça. Donc il faut que je les utilise. J'ai retrouvé un petit bouchon. Alors. Voilà. Donc voilà, au niveau de la couture, c'est exclusivement body de chez, je vous ai pas fait voir, de chez Octobre, c'est le automne. Je crois que c'est celui-là le premier d'ailleurs. Ouais. Automne 2020 de chez Octobre. Blablabla. C'est ce modèle-là. Exactement. Je l'aime beaucoup parce qu'il n'est pas trop échancré au niveau du haut. Il y a... Au début, j'avais pris un modèle qui était ouvert chez un youtubeur. Il est très bien, mais il est trop échancré. Donc, du coup, ça me plaisait moins. Mais il est très bien aussi. Mais pour un modèle échancré, un peu moins. Donc, je prends ce modèle-là. Et je change juste je mets pas les 2 pressions qui sont là au centre. Et là, j'en mets pas 3, j'en mets 2. Parce que je trouve que sinon, ça le sert au niveau des cuisses. Peut-être que ça fait ça parce que c'est du biais. Mais voilà, du coup je fais ça, c'est la seule modification que je fais. Et voilà, voilà la programmation de la semaine. Donc j'ai du travail en parallèle. Finir le pull à mon frère. Donc aujourd'hui je finis la manche. C'est une obligation. Je m'oblige à finir la manche. Et voilà, comme ça sera fini. Et après il y aura la couture à faire. Et je sais que les coutures, je suis longue à les faire. Et là il faut qu'elles soient parfaites, donc je vais être ultra longue. Au secours. Et la veste à bébé, ça va redescendre en bas. Ça, j'ai calculé, il me faudra à peu près 12 heures pour la faire. Donc, il ne va pas falloir que je traîne trop. Non, c'était pas 12 heures, c'était 8 heures, je crois, un truc comme ça. Au tout début, j'avais compté... Non, c'était le premier point que je voulais faire, c'était 12 heures. Et là, le point que je vais faire, c'est 8 heures pour la faire à la machine. Donc, voilà. Donc ça prend quand même du temps, mais beaucoup moins que si je la faisais à la main. Donc c'est déjà bien. Et j'attaque Ombrella. Ça, c'est mon petit bonheur de la semaine. Des projets qui se finissent, il y a un très grand, très beau qui commence. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine. Une semaine très productive, très satisfaisante. Et je vous dis à bientôt. Ciao!